vais vous donner les explications pour utiliser l'encre à imprimer. Et pour le faire, vous avez besoin d'un rouleau à imprimer, à appliquer l'encre. Vous avez besoin d'une petite plaquette. Ça pourrait être une petite planchette de bois ou en plastique, qu'importe. Moi, j'ai des belles petites plaquettes de métal. Ça va très bien. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Vous utilisez aussi pour imprimer de l'encre à impression. D'accord? On pourrait utiliser la gouache. On pourrait utiliser aussi la peinture acrylique, mais ça ne fait pas un aussi beau résultat que l'encre à impression. Elle est un petit peu grasse, cette encre-là. Vous allez voir, quand vous allez en avoir sur les doigts, elle est légèrement collante. Alors, c'est préférable d'utiliser de la vraie encre à impression. J'ai ici deux couleurs, j'ai argent et j'ai doré. Il y a une raison pourquoi j'ai choisi ces couleurs, c'est qu'à l'époque de la Renaissance, on les utilisait beaucoup. Il y avait beaucoup de dorure, d'enluminure qu'on appelait. Alors, on mettait du doré un peu autour des œuvres d'art. Il y avait aussi des plaquettes de dorure sur les accessoires, les éléments de leur décor. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi du doré. J'ai choisi aussi d'autres couleurs qu'on voit sur les tables. La couleur ocre, qui est une couleur très naturelle. La couleur aussi terre de sienne, celle qui est là. Terre de sienne, c'est comme un brun rouge. Alors, c'est des couleurs qui représentent un petit peu plus l'époque. Si j'avais pris du rouge très clair, du bleu très clair et un jaune très très vif, à cette époque-là, ces couleurs-là n'étaient pas très très courantes. Les couleurs vives sont arrivées un petit peu plus tard. Alors, on utilise un peu ce qu'on appelle des couleurs telluriques qui viennent de la terre. OK? Alors, je vais te faire une démonstration. Je vais emprunter. Tiens, tu veux me prêter ta planchette? Merci. Alors, on va regarder l'œuvre. Elle nous a fait un château. Si je touche, si j'étais aveugle, ah oui, je pourrais deviner le dessin parce que c'est assez creux. Alors, ce qui va te dire si ta plaquette est prête à imprimer, c'est au toucher. Tu lui touches et s'il y a des endroits où tu ne sens pas assez la profondeur de la ligne, tu dois refaire ta ligne en utilisant ton objet pointu. Maintenant, si je m'aperçois après impression qu'il y a des lignes qui ne sont pas apparues et que je voudrais les voir, ces lignes-là, tu vas pouvoir revenir après. Parce que ta plaquette, elle va servir à plusieurs impressions. La preuve, c'est que je vais l'utiliser et tout à l'heure, elle va pouvoir la nettoyer avec de l'eau et la réutiliser. On pourrait faire une douzaine d'impressions avec le même dessin, ce qui est très intéressant. Quand tu veux faire des séries, si tu veux donner des cadeaux à Noël d'une gravure que tu as fait, à ce moment-là, tu peux tirer, faire un tirage, on appelle ça un tirage de plusieurs copies. Okay? Alors, je vais faire une première copie de l'œuvre de Laura. Oups, ça fait longtemps qu'elle était dans le tube. Alors, on en met à peu près cette quantité. C'est une petite boulette, là, quand tu vas voir avec les autres. Hein. La grosseur comme ça, assez pour recouvrir la planchette. Voilà. Avec ton rouleau, tu t'installes et là, tu roules dans l'encre. Là, au début, ça va pas bien parce que là, elle n'est pas étendue. Et l'idée, c'est que tout ton rouleau doit être couvert de couleurs. OK? Alors, si je voulais imprimer comme ça, tu vois ici, j'ai des bouts noirs. Là. Quand je vais mettre mon encre sur la planchette, il n'y en aura pas partout. Et ce ne sera pas réparti de façon égale. Alors, l'important, c'est de rouler. Tu vas voir, ça prend un petit peu de bras. Tu peux même tourner ta plaquette comme ça. Tu ramènes les petits motons au centre. Tu roules dans un sens. Tu roules dans l'autre. Maintenant, on prend la planchette, on le tient d'un côté pour pas que ça bouge. Et là, on ancre. Alors, j'ai une couche d'encre. Il faut que tu ailles assez vite parce que cette encre-là, elle ne sèche pas vraiment, mais elle pourrait pénétrer plus profondément à certains endroits. Et à ce moment-là, ta gravure ne serait pas égale. Ce qui n'est pas non plus ce qui n'est pas nécessairement pas intéressant, mais on aimerait bien qu'on retrouve toutes les parties sur le papier. Alors, je roule encore un petit coup. Je vérifie, j'ai de l'encre partout. Je viens ancrer ma plaquette.
Voilà. Je pense que je vais l'essayer comme ça. On va voir ce que ça va donner. On dépose le rouleau dans l'autre sens, ça c'est important. Alors j'ai choisi un papier noir. Noir et doré, je pense que ça va être assez intéressant. Alors regarde bien ce qu'on fait. On vient déposer. On essaie d'aller coin vis-à-vis des coins. Délicatement son papier dessus. As-tu vu, je ne l'ai pas laissé tomber, je suis allée le déposer délicatement. On prend ensuite un papier de récupération. C'est bien important. Qu'on applique dessus. Et là, avec mes mains, je vais peser. Il faut que je pèse partout. Donc ça, c'est un travail de concentration. Tu dois te concentrer pour peser partout. Il faut vraiment que j'ai fait le tour pour aller chercher toutes les lignes qui sont en dessous. Alors, je pèse comme ça et j'essaie d'avoir un petit peu une méthode. Et on vient, en tenant un bout, on vient chercher l'impression. Ça a marché. Voilà. Vous avez l'air content. Donc, peux-tu regarder? Ouais, C'est beau? c'est bon. C'est beau? Ouais. OK. Vous l'avez. Attends un petit peu. Bon, regarde bien. Après. Oh, oui, comme c'est intéressant. Très intéressant. On avait imprimé plusieurs monotypes. Alors, j'en ai quelques-uns ici. Je n'ai pas les meilleurs, là. Je t'en montre, ça ne veut pas dire que... Bon, j'en ai quelques-uns qui pourraient être rehaussés. Maintenant, on était rendu à traiter de la gravure en relief. Alors, tu vois, j'ai le relief, j'ai la corde et j'ai des objets qui ont été collés aussi à côté. Ça a été fait avec de la feutrine. Alors, c'est le même principe qu'on a vu pour la gravure en creux. Ah, il faut la brasser. On met de l'encre. Oh, je l'avais déjà brassé avant de les mettre sur la table. C'est un bon truc, oui. Il faut toujours vérifier à bien remuer son encre. Alors, le même principe. On roule. Et ça graisse un peu. Et on vérifie si on a de l'encre partout. Alors, je vois ici là, que j'ai une ligne noire. Donc, quand je vais mettre mon encre, là où il y a la ligne noire, il n'y aura pas d'encre. Donc, je retourne et je vérifie. Oups, c'est pas mal, mais j'en ai trop épais juste là. Voilà. Là, j'en ai à peu près égal partout. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on vient ancrer l'image. Et là, naturellement, il y a des creux et il y a des bosses. L'encre va juste sur les bosses, ça c'est évident. Mais parfois, si je pèse assez fort, je peux en avoir un petit peu dans les creux. Alors, je te conseille de mettre une bonne pression. Alors, la même chose que la dernière fois. On dépose la feuille, doucement. Alors, on prend l'affiche,
On vient la déposer. Et là, contrairement à la gravure en creux, où il faut que tu pèses à peu près égal partout, cette fois, tu dois aller chercher les bosses. En touchant avec le bout des doigts, tu sens les bosses en dessous. Et sur les bosses, tu pèses plus fort. OK? C'est bien important. Sinon, tu n'auras pas ton image au complet. Il y a des parties qui vont être plus pâles et tu ne seras pas content. Et maintenant, c'est la révélation. Alors, elle est un peu pâle dans les... Voici, OK? Ah, tu vois, là, ma petite girafe ici, là, j'aurais pu peser un peu plus pour avoir toute cette partie-là que je n'ai pas. Quand vous avez terminé votre planchette, vous pouvez appliquer ensuite une deuxième couche d'encre d'une couleur différente. Elle va couvrir la première, mais la première va quand même passer au travers de la deuxième et vous allez obtenir deux couleurs sur votre papier d'impression. Alors, je regardais le monotype d'Alexandre ici, qui est très intéressant parce qu'il a joué avec les couleurs. Quand tu utilises le procédé d'impression, ça inverse ton image. OK? Alors, vous regarderez comme il faut tout à l'heure quand vous allez avoir votre planchette et votre image. Votre image est inversée parce qu'on va la chercher à l'envers. OK? Alors, c'est pour ça que quand on fait une gravure et qu'on veut avoir de l'écriture, il faut penser à écrire à l'envers. Alors là, je ne l'ai pas dit. Quand j'ai vu Alexandre le faire, je l'ai laissé faire parce que c'est comme ça qu'on découvre les procédés et les façons de travailler. Alors, je vais te donner un truc pour rehausser les images maintenant. Avec les crayons de bois, tu pourrais refaire ton dessin. Est-ce que les artistes font ça des reculs de main? Tout à fait. Souvent avec crayon mine. Alors, je vais arrêter là, juste pour vous montrer. Tu vois, on voit bien la petite bonne femme maintenant. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon de bois et j'ai tracé le contour. Si tu as des parties comme les yeux, des fois, souvent les yeux, on n'est pas satisfait de ce que ça a donné comme résultat. Alors, tu prends ton crayon de bois, tu fais la partie blanche, tu peux colorer la partie intérieure de l'œil en blanc et puis faire ta pupille par-dessus pour que ça soit plus intéressant et ajouter des cils aux yeux. Là, tu vas tout de suite prendre ton impression. OK? Alors. Maintenant, tu pèses. Et tu pèses très fort. Va chercher tes corps. Et doigts. Oui, on le voit. Je pense qu'on va essayer de le soulever. On va voir ce que ça va donner. Oups! C'est vraiment c'est dur. Bon, je pense que c'est intéressant, mais là, vous allez changer de couleur de papier, changer de couleur d'encre, OK? Pour que ce soit un contraste un peu plus voyant. Ensuite, le rouleau va mal. Ah,
que t'en penses? C'est pas assez foncé. Regarde ton air. C'est très... Alors, ton air a été inversé ici. C'est pas assez foncé, mais c'est très intéressant comme gravure. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant pour rehausser tout ça quand ça va être sec? Avec du crayon, hein, on pourrait redessiner ce qu'on voit moins. Ici, on la voit bien, la cuisse de poulet ici. Regarde la sauce brune pour le poulet. C'est très bon.